du samedi 8 avril. Oh là 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 là, cette bibiche. Et les dates. Bon, je viens vous retrouver faire un petit brin de jasette tricot avant de partir se promener en famille et faire quelques courses. Et voilà, donc je viens un petit peu vous montrer. Vous avez vu, j'ai bobiné des trucs. En fait, je me suis installée donc dans... là où j'ai pas mal de trucs de tricot, mais même si en réalité j'en ai un peu partout dans la maison maintenant, mais pour avoir mes sacs à projet, mes petits marqueurs et tout ça sous la main, et pour pouvoir préparer mes futurs castones dans des sacs avec leurs petits marqueurs et tout ça. Donc ce que vous m'avez vu bobiner, c'est ceci. Alors il y a un petit bruit de... J'entends un petit bruit de douche. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Ah, les tuyauteries des vieilles maisons. Alors le cheveu en plus, c'est cadeau. Regardez comme c'est beau. Oh là 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 là, ça va être chouette. Qu'est-ce que c'est? C'est de la laine du fil doré. C'était un petit kit à chaussettes, le kit Milkshake. 75% mérino superwash, 25% nylon. Donc il y a ce bel écheveau 200 grammes dans lequel il y a 425 mètres. Et il y avait un petit écheveau qui est là, un mini contrastant pour aller avec, que je ne vais pas utiliser pour le modèle que je vais tricoter, mais que je garde précieusement de côté parce qu'à mon avis, j'aurai des restes et j'aurai de quoi faire une petite paire avec des contrastants pour ma petite par exemple, je pense. Donc ça, c'est pour faire les routes 232 de Marie-Christine Lévesque. Et du coup, je regarde ce que je peux prendre comme sac à projet. Ben, je crois qu'ils sont là. Ah, je vais prendre ça. Un beau sac là que j'ai reçu. Ouais, ou alors, est-ce que j'ai besoin d'un plus gros? Non, c'est bien ça, c'est bien. Voilà, alors j'ai pas du tout regardé en quoi se tricote les routes 232, si c'est des 2,5 ou des 2,25. Donc ça, du coup, je rajouterai des aiguilles appropriées un petit peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai là? Les 2,75 et là mes 2,5. Oui, donc il faut que je regarde. Ah bah, à moins que je regarde là tout de suite. Vous n'êtes pas trop pressé, ça va? Merci hein, pour les messages sur les vlogs précédents, parce que bah, je crois que vous êtes contents, ça vous plaît bien cette histoire. Et je merci particulièrement pour les gentils petits messages sur mes loulous qui jouent de la musique. Voilà, ça leur a fait plaisir. Enfin voilà, bref, je suis trop contente d'avoir tous vos petits retours ultra positifs là depuis ces derniers jours. Alors, mes routes 232, où sont-elles? Elles sont ici. En plus, c'est un modèle qui m'avait été offert. Il faut que je retrouve qui m'avait offert ce beau patron. Je vous le dirai dans un prochain épisode. Alors, elles sont tricotées en 2,5. Et je pense que c'est pas mal, étant donné qu'il y a un petit peu de torsade et tout. Je vais faire en 2,5, mais je pense que je vais faire 56 mailles. Voilà, parce que j'ai pas du tout envie de faire un échantillon. Donc, les 2,5, les voici, les voilà. Mon petit set dans lesquels j'ai mes mini circulaires et puis les Adi Crazy Trio pour tout faire. Et il va falloir que je trouve un petit marqueur pour aller avec ça. Regardez dans mes petits marqueurs de printemps. Qu'est-ce qu'on va se mettre avec celle-ci? Un petit bunny comme ça? Regardez voir, celui-ci comme il est mimi. Bah alors, oh, il va être totalement approprié pour Pâques et tout. Allez, c'est parti. Et puis il faut que je retrouve parce que du coup, donc c'est de la laine qui m'avait été offerte. Et du coup, la teinturière m'avait mis aussi un petit marqueur que je vous ai présenté quand j'ai bobiné. Donc il faut que je le retrouve et je le mettrai avec aussi. Allez, hop, un projet. Ensuite, la deuxième chose que j'ai bobiné, c'est ceci. Oh, oh là là, c'est beau. Trop beau.
Et non mais vous allez voir à quel point je suis gâtée quand même. Hein. Squirrel Yarn, fruit du hasard. C'est une fingering qui m'avait été offerte par ma copine Aurore dans le cadre d'un Secret Santa du tricoté. Et ça c'est le coloris bégivré de chez Eline Hélène sur sa base Tabi. Et c'est également un écheveau offert par Eline pour me remercier de vous faire le petit concours qui se termine demain, si vous n'avez pas encore joué, alors qui se termine demain, aujourd'hui pour vous, quand vous voyez cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo, vite, un petit commentaire avant que je fasse mon tirage au sort. Hein. Alors, les étiquettes, j'en ai qu'une. Et je vous la montre mal. L'autre, où est-elle passée? Je ne sais pas, elle a dû tomber, donc il faudra que j'aille la chercher. Et je pense que pour ça... Non, je vais prendre celui-ci, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ah, mais tout se casse la binette. Je vais prendre ce beau sac à projet pour mettre mes deux écheveaux. Je vous ai dit, hein, je veux tricoter le châle Sorbetto de NCL Knits. J'ai même pas encore acheté le patron. Mais de toute façon, je n'ai pas le droit de le commencer, celui-ci, alors que les chaussettes, je vais les commencer dans la voiture tout à l'heure, là, quand on part faire nos courses. Le châle, en revanche, je n'ai pas le droit de le commencer tant que je n'ai pas fini mon pull. Voilà, c'est la règle que je me suis fixée. Attention, ça rigole pas. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin de marqueur de début de rang, puisque c'est un projet de châle, donc en aller-retour. En revanche, peut-être qu'un petit marqueur de progrès, ça pourrait être pas mal pour un petit peu voir comment j'avance. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Oh, on pourrait se mettre ces petits marqueurs là de chez Eline Hélène parce que ouais, les couleurs, je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, je sais, j'associe mes marqueurs aux couleurs de mes laines, aux saisons, etc. Dites-moi que vous faites ça vous aussi. Voilà, donc hop, je les mets avec dans la petite poche. Celui-là non plus, hein, je sais pas en quelle aiguille se tricote. J'ai même pas encore le patron, donc voilà. Donc pour l'instant, je ne mets que ça. Et de toute façon, à mon avis, ça va être en aiguille 3,5 ou 3,75. Et pour l'instant, ces aiguilles-là sont occupées sur mon pull. Donc, deuxième projet. Et troisième projet, parce que pourquoi être raisonnable? Je vous le demande. Je me fatigue. Alors, et là je viens de faire une bêtise, c'est pas grave. Dernier projet que je vais castonner là vraiment. Alors, ça c'est Bunny Odile. Un petit patron de Cynthia Vallée que j'avais tricoté l'année dernière pour l'anniversaire de ma petite dernière. Voilà, donc un petit patron assez... Alors, assez simple, facile à comprendre, assez oui, enfin pas complexe, mais minutieux, parce que pas mal de petites étapes et tout ça. Hyper bien fichu. Il y a quasiment pas de couture, me semble-t-il. Je crois que les oreilles sont quand même tricotées à part, je me souviens plus vraiment. Mais sinon tout le corps est tricoté de la tête jusqu'aux pieds d'une seule traite. Et vous avez, je crois, une couture ici. Voilà, donc regardez comme mignonnette. Et donc Odile, elle n'a que cette petite robe dans sa garde-robe et ça m'a pris comme ça. Ah non, ça m'a pas pris comme ça. J'ai reçu hier avant-hier dans ma boîte mail un mail pour me dire qu'il y avait un update sur ce patron puisqu'il a été désormais traduit en français. Et ça m'a donc un peu rappelé, ou voilà, je me suis dit, ah, j'avais promis à ma petite que je lui ferais d'autres habits à Odile. Donc, voilà, je vais le faire. Je pense que je vais lui faire le petit pyjama qui va avec. Alors, du coup, j'ai mis la version française. Je ne sais pas si je vais le tricoter en français ou si je vais le laisser en anglais. Je l'avais tricoté en anglais. Voilà, je vais lui faire le petit pyjama long ou court, je ne sais pas encore. Peut-être court et ouais, peut-être bien, je vais lui faire le court. En même temps que je discute avec vous, hop. Et comme ça, je lui ferai des petites
des petites bottines pour aller avec. Et je vais faire ça avec des restes de laine. Donc il faut de laine pour faire des espèces de rayures. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis partie sur ça. Donc ça clairement pour mon coloris principal et ça pour les petites rayures. C'est de la Artemis Yarn. Le Lebaï je crois. Le coloris c'est une base à chaussettes aussi. Et ça bah, c'est de la Javol hein, classique. Mais voilà, comme il y a des petits speckles un petit peu dans des tons de moutarde, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc, je me rajoute ça. Et en fait, je voulais peut-être mettre là-dedans, mais ça n'ira pas, parce que surtout si je veux mettre Odile avec. Donc, je pense que je vais plutôt partir sur ce sac-là, qu'il faut que je vide. Parce qu'il y a encore toutes les affaires du cochon d'Inde dedans. Donc, je vais d'abord vider ça. Ah bah non, je ne veux pas le vider. Grosse feignasse, bibiche. Je vais prendre celui-ci qui est vide. Et hop, tout est impeccable. Voilà, donc je mets mes petites laines. Je mets ma petite Bunny Odile dedans. Je ne sais pas du tout ce qu'il me faudra comme marqueur. J'imagine qu'il faut un marqueur de début de maille et tout ça. Alors j'ai des choses très jolies. Oh, vraiment très belles, mais qui vont être un petit peu grosses. C'est dommage parce que ça aurait été... Oups là, ça aurait été vraiment bien avec. Un petit marqueur de chez l'atelier de Calixen. Mais ça va être trop gros. Je vais vérifier ce qu'il me faut comme petit marqueur de début de maille et tout. Enfin, de début de rang. Est-ce qu'il faut... Parce que j'imagine... Est-ce que c'est tricoté en rond? Je pense pas, vu que ça s'ouvre sur le devant. À vérifier. En tout cas, hop. Voilà. J'ai 3 projets. Donc, des chaussettes qui vont être montées. Le Bunny Odile, je ne sais pas, mais bon, voilà, ça arrive aussi. Le châle, j'attends de finir mon pull. Et d'ailleurs, tiens, le pull, hop. Alors, ça, je les ai remontés comme ça. Il faut que je les mette dans ma boîte de bas. Et en fait, ce que j'ai fait comme bêtise tout à l'heure, c'est que j'ai tiré un sac. Et il y a une petite... Est-ce que vous allez le voir? Il y a une petite maille qui a été tirée. Bon, c'est vraiment... Heureusement, c'est un petit fil, ça se voit pas trop. Donc, celles-là, je vais les mettre... Ah, moi, je les amène... Oh, je vais les amener pour les montrer tout à l'heure à ma chère Sandrine de la mercerie Rographe. Parce que c'est elle qui m'avait offert la laine, donc pour lui montrer ce que j'en ai fait. Tiens, hop, voilà. Petit point pull. Et après on arrête. Hop. Voilà ma manche. Regardez. Je vous l'ai montré hier. Ah, il veut pas se montrer. Oh là là, c'est beau. Voilà, donc ça c'est le marqueur que j'avais mis hier quand je suis venue vous voir. Et ça c'est tout ce que j'ai tricoté hier soir. Je vais déplacer mon marqueur. Je crois que j'ai déjà fait 4 des 7 diminutions que je dois faire pour la manche. Et ouais, je vais continuer ça. Donc ça sera plutôt ce que je vais tricoter ce soir. Oh, ça sera fini ce week-end, hein. J'avais dit. Il faut dire que le week-end est long, puisque on a jusqu'à lundi. Donc voilà. Mais vraiment, ça c'est merveilleux pour ça le vlog. C'est que je suis ultra motivée. Allez, bientôt un nouveau projet fini. Et ce qui est chouette, c'est que vous me dites vous aussi beaucoup que les vlogs, ça vous motive. Donc, mais je crois que je l'ai déjà dit hier, ça. Motivé à faire le ménage, etc. Bon. Trêve de blabla, je pars me préparer, nourrir ma famille et ensuite aller faire les petites courses. Je ne pense pas que je reviendrai, certainement des petites images de notre périple juste après, mais je ne pense pas que je reviendrai, donc je vous dis à demain.